Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, ici Debra Comeni, ton mentor en transformation de debracomeni.com. Et récemment, tu sais, j'ai entendu du Seigneur, puis ce message a vraiment, c'est le message que j'ai entendu pour toi du Seigneur et qui me parle beaucoup aussi. Alors récemment, j'ai entendu le Seigneur me dire quelque chose d'assez spécial. Il a dit ceci, il l'a dit en anglais, plant your seed and let it grow. Plant your seed and let it grow. En d'autres mots, en français, ça veut dire plante ta semence et laisse-la grandir. Plante ta semence et laisse-la grandir. Je vais juste attendre que certaines personnes nous rejoignent et pour être sûr que tu reçois la notification car je ne vais pas parler rapidement, sinon tu n'auras pas la notification. ABC. All right. There we go. Alors, c'est super, c'est bon. Alors, si tu m'entends, s'il te plaît, mets-moi un hashtag replay. Tag quelqu'un que tu connais pour écouter ce message ou bien partage à quelqu'un. Et là, c'est mon mari qui écoute le soccer, qui écoute le football et qui est amoureux de cela. Bref, je veux que tu tagues quelqu'un qui connaît déjà, qui entend ce message, afin que la personne puisse de toutes les manières juste comprendre les clés que je vais partager avec toi aujourd'hui. Ok? Les clés que je vais partager avec toi aujourd'hui. Alors, plant your seed and let it grow. Ce message que le Seigneur m'a donné il y a quelques temps. Plante ta semence et laisse-la grandir. Plante ta semence et laisse-la grandir. Plante ta semence et laisse-la grandir. À qui je parle aujourd'hui? Pour qui ce message chacun? Je suis certaine en tout cas que le message que le Seigneur m'a mis à cœur, ça parle, c'est vraiment pour toi. Ou bien pour quelqu'un que tu connais en tout cas. Parce qu'il m'a dit cela, sachant que plusieurs d'entre nous, on a des semences qu'on a pour nous. Mais très souvent, on regarde le jardin de notre prochain. Right? Alors le message que Dieu a pour toi, c'est ceci. Plant your seed and let it grow. Souvent dans nos semences qui sont dans nos mains, mais on regarde le jardin de notre prochain. Au lieu de regarder notre propre jardin et ce qui se passe dans notre vie, ce qu'on fait. Au lieu de d'ailleurs planter notre semence, on regarde la semence de nos voisins. On regarde la semence de notre voisin qui a déjà poussé, qui est beau, extraordinaire. On commence à comparer notre semence, bien les résultats qu'on peut avoir avec ceux de nos voisins. On se dit, mais comment est-ce que je peux faire pour avoir le résultat comme telle ou telle personne? Parce que ces résultats sont tellement immenses, extraordinaires, loin de ce que je peux, right? On commence à se comparer et au lieu de juste prendre cette semence qui est dans nos mains et la planter, on se décourage, on devient attristé, right? À cause de la comparaison. Et je me souviens d'une période de ma vie où le Seigneur, il y a quand même quelques années, le Seigneur m'a dit, Debra, it is time for you to shut down Instagram. Il m'a dit, Debra, c'est temps pour toi de d'éteindre Instagram. Je te déconnecter de là pendant quelques temps. C'est une chose que j'ai eu à faire, à juste obéir le Seigneur parce qu'il avait remarqué et que je ne faisais pas ce que je devais faire et que j'avais juste ma sémence dans mes mains et que j'observais les autres personnes. Alors, il m'a dit, Debra, tu vas te déconnecter d'Instagram et maintenant il me dit ceci, plante ta sémence et laisse-la grandir. En d'autres mots, tu dois prendre la sémence qu'il a mis dans tes mains, planter ta sémence et laisse-la grandir. Pendant que tu laisses ta sémence grandir, n'observe pas ce que ton prochain fait. À quoi ressemble le fruit de ton voisin? À quoi ressemble ses semences à lui? À quoi ressemble sa récolte? Est-ce qu'il a récolté plus vite, plus tard que toi? Ne regarde pas tout cela, tout ce que tu dois faire toi, c'est de planter ta semence et la laisser grandir. Tu sais, je crois réellement que ce message est plus une instruction prophétique pour certaines personnes. Toi qui dis depuis quelque temps, Seigneur, comment est-ce que je fais A, B, C, D? Pourquoi A, B, C, D n'avance pas comme je veux? Je suis perdue, je suis confuse. Je crois réellement que le Seigneur donne présentement une instruction prophétique où il te demande de planter ta semence et la laisser grandir. Alors oui, ta semence est dans tes mains, mais est-ce que tu l'as juste plantée déjà? Est-ce que tu as pris le temps de planter ta semence? Je me souviens comment le Seigneur a travaillé sur moi beaucoup sur Matthieu 5, verset 16. Il me disait, Debra, je dis Seigneur, qui parle, on a cette conversation ensemble avec le Seigneur. Et il me dit, Debra, je veux que tu regardes sur Matthieu 5, verset 16. Et gars, je connais Matthieu 5, verset 16 par cœur. Je connais peut-être presque le livre de Matthieu. Je connais presque déjà par cœur le livre de Matthieu. Pas par cœur, mais presque, ok? Tellement, le Seigneur m'a tellement parlé de Matthieu 5, Matthieu 5, Matthieu 5. I'm like, ah, Seigneur, Matthieu 5, verset 16, je connais. Laisse ta lumière lui, afin que le monde voie tes bonnes œuvres et glorifie notre Père qui est dans les cieux. Papa, je connais ce verset. Pourquoi tu me parles de cela? Puis il me dit, Debra, tu ne fais pas attention au début. Au début de la phrase, je te dis ceci. Je ne te dis pas ta lumière va luire, mais je te dis laisse ta lumière luire. Laisse ta lumière briller. Je ne te dis pas que ta lumière doit briller, qu'elle va briller, mais je te dis laisse-la luire. Alors il me dit, Debra, la question c'est de savoir est-ce que tu laisses ta lumière briller? Oh, et ça m'a touché. Il me dit, Debra, est-ce que tu laisses ta lumière briller comme je t'ai ordonné de la laisser briller? Est-ce que tu laisses ta lumière briller? Laisse ta lumière luire, laisse ta lumière briller, luire, laisse ta lumière luire. Est-ce que tu laisses ta lumière briller?
Alors pour moi, c'était vraiment big. Je me suis dit, Seigneur, this is so powerful. Parce que beaucoup d'entre nous, on ne laisse pas souvent notre lumière briller. On fait ce qu'on croit qu'on doit faire, mais on regarde les autres, on regarde la lumière de notre prochain. On regarde la lumière de notre voisine, de notre collègue au travail. On voit comment il a eu la promotion. On voit comment cette personne s'est mariée. On voit comment cette personne est heureuse. Puis on se dit, ah, ma lumière est toute noire, rien n'avance dans ma vie. Et Dieu te dit, non, plante your seed and let it grow. Plante ta sémence et laisse-la grandir. Et pendant que tu plantes ta sémence, tu dois la laisser briller, tu dois la laisser agir, tu dois la relâcher. Arrête de retenir tes semences, arrête de retenir ta lumière. Et tu sais, même pour moi, pour que le Seigneur me dise cela, je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends pas ce verset, je fais déjà tout pour laisser ma lumière. Puis il m'a dit, des bras, version des bras, ce qui se passe, il me dit, des bras, est-ce que tu sais que tu peux 10x, est-ce que tu sais que tu peux multiplier tes résultats? Comme les résultats que tu as aujourd'hui, tu peux le multiplier fois 10. Tu peux faire 10 fois plus ce que tu fais maintenant pour avoir le plus grand résultat. La raison pour laquelle tu ne fais pas le 10 fois plus, c'est parce que tu ne laisses pas ta lumière briller. Alors, je ne sais pas si ce message te parle, mais j'ai encore envie de te dire la même chose, guys. Il est temps pour toi que tu choisisses et que tu décides de planter your seed and let it grow. Plante ta semence et laisse-la grandir. Plante ta semence et laisse-la grandir. Arrête de regarder la semence de ton voisin, de ta voisine. Arrête d'observer la semence des autres personnes et de dire pourquoi pour eux fonctionne mais pas pour moi. Pourquoi pour eux avancent mais pas pour moi. Est-ce que j'ai vraiment une semence? Tu as une semence qui est dans tes mains. Mais pour qu'elle prospère, il faut absolument que tu la laisses et que tu la plantes. Lorsque tu la plantes, il est temps pour toi maintenant de la voir grandir. Et ici, je perçois des instructions du Seigneur que je vais juste décortiquer pour toi pendant que je reçois cela. Ce sont vraiment des instructions prophétiques, guys, et je t'assure que moi-même, je prends note de ces instructions prophétiques. Je suis au point où je dois enlever mes souliers quand je sens la présence de Dieu dans un message tellement puissant. I'm like, the Lord is here, right? Il faut juste enlever son soulier. C'est ça que je suis en train de faire. Je comme enlever mon soulier pour juste pouvoir juste honorer cette présence extraordinaire de Dieu. Puis je t'estime être vraiment chanceux de pouvoir écouter ce message et ces instructions prophétiques que le Seigneur a données pour toi. Alors déjà, avant que j'aille loin, le Seigneur parle ici à des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu agir, qui veulent voir sa gloire agir, mais ça va juste pas, ils ne savent pas juste comment. Peut-être toi, depuis quelque temps, tu veux voir la gloire de Dieu agir dans ta vie. Tu demandes au Seigneur des instructions de te guider, mais tu es juste perdu. Et tu sais juste pas comment, parce que tu as tellement fait face à l'échec. Tu as tellement fait face à l'échec. Et tout semble être si doux, comme ça avance tellement doucement que tu dis, Seigneur, je vois ta gloire, je fais de grandes choses pour toi, pour le royaume. Mais par où est-ce que je commence? Voici l'instruction du Seigneur pour toi. Et la première chose que tu vas de faire, c'est de laisser tomber. Laisser tomber. Ouh, I can feel the Lord in this. C'est de laisser tomber quoi? Laisser tomber de rechercher ta propre gloire, ta propre prospérité, ta propre popularité. Laisse tomber de rechercher ta propre gloire, ta propre prospérité, ta propre popularité. Alors, il me fait juste dis-moi comment je vois cette image. C'est comme, je vois comme toi, ok? C'est pas forcément toi, mais c'est l'image que je vois dans mon esprit présentement. C'est comme toi qui es sur ton téléphone mais qui regarde autre personne. Tu passes tellement de temps sur ton téléphone à regarder les autres personnes vivre que tu désires être comme ces personnes-là en fait, ok? Et c'est ça qui te cause à demander au Seigneur de manifester sa gloire dans ta vie. Pas parce que tu veux vraiment sa gloire, mais parce que tu veux vraiment comme la gloire sur toi comme résultat que ça donne, le fait que tu veux que d'autres personnes te voient aussi, tu veux que d'autres personnes te célèbrent aussi, tu veux que d'autres personnes te disent waouh aussi. C'est pas qu'il y a forcément quelque chose de mal à cela, mais le plus c'est que tant que tu mens sur tes intentions, tu ne peux pas récolter les résultats positifs. Tant que tes intentions ne sont pas claires, tant que tes intentions sont des intentions de mensonge. Et le Seigneur le dit clairement, ton intention n'est pas forcément ma gloire, mais beaucoup plus ta gloire, right? Parce que tu vois d'autres personnes. Tes désirs ont été contaminés parce que tu vois le résultat des autres personnes. Tes désirs ont été contaminés. Alors, la première instruction, ce qu'il te dit, c'est de laisser tomber ta propre gloire et recherche chez lui sa gloire. Et il dit, comment est-ce que tu veux rechercher ma gloire si c'est que tu es connecté en ligne tout le temps? Comment est-ce que tu veux rechercher ma gloire quand tu es déconnecté de moi? Comment est-ce que tu veux rechercher ma gloire quand tu ne sais même pas à quoi elle ressemble? Comment est-ce que tu veux rechercher ma gloire quand tu ne regardes pas vers moi?
Right? Alors, le Seigneur ici t'appelle, c'est une instruction encore prophétique divine pour toi. La deuxième instruction qui te dit, la première c'était tout simplement de laisser tomber ta gloire et chercher sa gloire. La deuxième instruction qui te dit, c'est de déconnecte-toi tout simplement. Déconnecte-toi des choses, des things, des bruits et reviens à moi pleinement. Comme entre dans mon sang, le Seigneur te dit, comme entre dans mon sang, le Seigneur te dit, et reçois juste de moi ce que j'ai pour toi. Reçois encore mes désirs. Tu sais, et je te dis prophétiquement ce que je vois dans mon esprit, ok? Je vois dans mon esprit comme un enfant, un bébé qui a été nourri pas par sa mère, mais par comme autre chose. Alors imagine que ton bébé n'est pas nourri par toi. Et c'est comme ça que je vois dans mon esprit, c'est comme un bébé qui est nourri pas par sa mère, il est nourri par une autre femme, une autre personne, un autre animal. En fait, c'est comme un autre esprit, un autre démon. Et le sang de ce démon est rempli de lait noir. Ok? C'est ce que je vois dans mon esprit que je t'explique. Le sang de ce démon est rempli de lait noir. Et subitement, le Seigneur, je vois comme le bébé changer de main, right? Le bébé, comme, il commence à prendre des goûts à ce lait-là. Il revient sur les mains de sa mère. Et maintenant, quand sa mère lui donne le sang, il y a du lait pur qui sort. Mais pendant quelques temps, pendant que le lait pur sort, c'est en train d'effacer le lait qui était noir, le lait qui était négatif, le lait qui n'était pas pur. C'est en train plus le lait pur sort, plus ça détruit le mauvais lait qui était dans le ventre de l'esprit mauvais, ok? Plus ça purifie le corps de l'enfant. Alors le message prophétique est de savoir si c'est ce que le Seigneur dit au travers de cette vision qu'il me donne, c'est de te dire de te déconnecter de ce monde pendant quelque temps. Déconnecte-toi des bruits, des noises pendant quelque temps. Puis entre dans le sang du Seigneur et laisse-le t'alimenter avec son lait pur, avec ses désirs, avec sa vision pour toi, avec ses plans pour toi. Parce que la vérité, c'est que tu as été contaminé. Tes désirs ont été contaminés, tes pensées ont été contaminées, ton ventre a été contaminé, ton mindset a été contaminé. Le Seigneur te dit, déconnecte-toi et reviens vers moi. Connecte-toi à moi. Remange encore à partir de mon sang et laisse-moi te nourrir de mon lait qui est si pur. Encore une fois, je suis en train de donner des instructions prophétiques que je reçois du Seigneur par rapport à une phrase qu'il m'a donnée, il m'a dit, Debra, en d'autres mots, je vais vous dire ceci, plant your seed and let it grow, ok? Et je ne me sors pas de ce message prophétique. Je crois que le Seigneur parle à moi, il parle à toi. Je pense qu'il parle à notre génération présentement, il parle à beaucoup de personnes en même temps. Il dit plant your seed and let it grow, ce qui veut dire plante ta semence et laisse-la grandir. C'est vraiment un message prophétique, c'est que c'est vraiment pour quelqu'un qui prie depuis quelque temps, pour recevoir des instructions du Seigneur, pour recevoir de la clarté du Seigneur, pour recevoir exactement quoi faire du Seigneur. Ce message prophétique est vraiment pour toi et ça parle de toi. So, and I can feel the Holy Ghost in this presence. Like I can just feel, je peux juste sentir le pouvoir du Saint-Esprit pendant que je te parle, en train de ruminer, si j'ose dire le mot ruminer, Seigneur, en train de t'expliquer ce qu'il est en train de te dire. Je suis en train de ressentir, Seigneur, en train de convaincre quelqu'un que ce message est pour lui, en train de dire, hey, depuis quelque temps, je vais te parler, ce message est pour toi. Comme je suis en train de sentir cet esprit, parler à quelqu'un. Puis laisse-moi savoir si c'est toi. Mais je peux sentir cet esprit qui est en train de te parler, qui est en train de chauffer le cœur de quelqu'un présentement. Puis I can feel someone. Je peux sentir quelqu'un qui est comme pas en larmes, mais presque en larmes. Parce que tu sens une présence exceptionnelle qui se produit sur ta vie présentement. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle encore au travers de ce message. La deuxième instruction prophétique que le Seigneur peut donner ici à ses enfants, il dit ceci, plant your seed and let it grow. Alors, il dit, première chose, il faut que tu te déconnectes et que tu arrêtes de chercher ta propre gloire, que tu recherches ta gloire. La deuxième chose qu'il dit, c'est que je veux que tu puisses te déconnecter des bruits, des noises et te reconnecter à lui pour manger de son sein. La troisième chose, il te dit maintenant que tu t'es déconnecté, now it is time for you to receive from me. Il dit, c'est le temps pour toi de recevoir de moi. De recevoir de moi. Il dit, pour recevoir de lui, et on revient encore au deuxième point. Il dit, pour recevoir de lui, ce n'est pas qu'il va passer toujours par quelqu'un pour te parler, parce qu'il désire vraiment te parler à toi directement. Mais pour recevoir de lui, il faut que tu prennes le temps dans sa présence. OK? Puis je pense que c'est juste la clarté. Il dit, pour recevoir de moi, c'est pas qu'il a toujours parlé à une personne, on est un pasteur, un homme ou femme de Dieu, on est ou un prophète. Mais vraiment que tu prennes le temps de sa présence. Et maintenant, et là, j'ai pour instruction divine de t'expliquer comment prendre le temps de la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit que tu es fidèle et que tu es bon. Alors maintenant, j'ai instruction pour instruction divine de t'expliquer comment prendre le temps dans la présence de Dieu. Alors pour prendre le temps dans la présence de Dieu, il faut que déjà tu choisisses d'avoir une heure précise que tu vas passer du temps avec lui, ok? Et je sais que j'ai conseillé à plusieurs personnes de passer comme 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes dans la présence de Dieu, c'est assez. Mais je te pousse
à multiplier ton résultat encore plus, à vouloir plus encore. On va dire 1 heure que tu vas passer dans la présence de Dieu. Je te dire exactement comment, ok? Comment faire pour passer plus dans sa présence. Ne t'inquiète pas. Je suis là vraiment pour te dire comment je suis cette instruction divine que le Seigneur a mis à mon cœur de te donner. Alors, il dit ceci, choisis 1 heure que tu vas vouloir passer dans ma présence. Tu peux que n'importe quand de la journée. Si c'est pour toi, tu t'élèves. Si c'est que toi, tu as des enfants, que tu fais l'école maison et que tu travailles aussi de maison un peu comme moi, l'heure propice pour toi va être peut-être très très tôt le matin. Comme pour moi, ça peut être très tôt le matin. Pendant les années, c'était pour moi 5 heures du matin, l'heure propice, right? Entre 7, 5 heures et 8 heures. Mais bon, tu peux juste choisir 1 heure de temps. Pendant très longtemps, c'était très tôt le matin. Et pendant quelques années aussi, c'était juste à partir de 22 heures. Je prenais de 22 heures à 23 heures, c'était mon temps réel dans mon étude avec le Seigneur. Alors, il te dit juste choisis 1 heure durant la journée que tu préfères. Ça peut être l'heure de ta pause, ça peut être le matin, le soir, comme tu désires. Mais juste choisis cette heure et présente-la devant moi et décide-toi de faire comme un rendez-vous avec Dieu. Ok, ça va être comme l'heure de ton rendez-vous avec Dieu. Avec expérience, je te dis, ne prends pas 1 heure que tu es très occupé ou bien que tu es très fatigué. Depuis quelques temps, j'ai remarqué que moi, 22 heures ne me convenait plus parce qu'à 22 heures, j'étais souvent fatiguée, je voulais juste dormir. Mais par contre, j'ai découvert que, et même très tôt le matin n'allait plus pour moi, parce que depuis quelques temps, je n'arrive plus à me lever comme je me lève d'habitude très tôt le matin. Je trouve que la pandémie a beaucoup changé les choses pour moi. Donc, me lever très tôt le matin n'est plus ça. Alors, je n'arrive plus à me lever très tôt le matin. Mais par contre, le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Lui m'a donné 1 heure précise qu'il voulait que je passe avec lui. Right? Il m'a donné cela, 1 heure précise. En fait, c'est Croiseur qui m'a donné. Mais j'ai commencé à choisir des heures plus flexibles. Comme présentement, mon heure pour moi maintenant, ça va être à partir de 19 heures. De 19 heures à 20 heures, je vais être dans la présence de Dieu toute seule. Ouais. Ça va être de 18 heures à 19 heures. C'est comme peu importe l'heure que tu veux. Mais choisis 1 heure et présente cette heure devant le Seigneur et demande-lui de t'aider à ce que tout soit orchestré pour favoriser le temps que tu vas passer avec lui, dans le sens où commence à prier pour par rapport à cette heure-là. Tu dis, Seigneur, je désire vraiment passer de midi à 13 heures avec toi, toute seule dans ta présence. Et je te présente cette heure-là pour que tu puisses bénir cette heure-là pour moi. Bénis cette heure-là dans mon calendrier. Bénis ce temps, ce moment, Seigneur Dieu. Aide-moi à ce que tout soit orchestré pour qu'on passe ce temps ensemble sans qu'il y ait des blocages, sans qu'il y ait des enfreintes, Seigneur. Parce que je désire vraiment obéir à ton instruction et passer plus de temps avec toi dans ta présence sans être interrompu. Alors, je te présente l'heure du midi, je te présente l'heure de 18 heures et je prie que tu bénisses cette heure-là et ça va être notre rendez-vous céleste. Alors, choisis 1 heure précise et prie sur cette heure-là. Demande au Seigneur de bénir cette heure. Quand tu es dans cette heure avec le Seigneur, et je vais juste te donner cette instruction divine comme je l'ai reçue du Seigneur, il y a 3 choses que je désire que tu fasses, que je t'invite à faire quand tu es dans ton heure spéciale avec le Seigneur. La première chose que tu dois faire dans ton heure avec le Seigneur, c'est que tu dois louer Dieu, guys, ok? Il est plus important pour toi de louer Dieu que de prier Dieu. Et bien sûr que la louange est une forme de prière. Il est plus important pour toi de louer que de prier. Tu le sais déjà, Dieu sait ce que tu désires et il connaît ton cœur, right? Mais il veut que tu le parles, bien sûr. Lorsque tu loues Dieu, tu changes la posture de ton cœur, tu ouvres ton cœur à recevoir de lui, right? Alors, si c'est que tu as passé comme 30 minutes, 1 heure dans la présence de Dieu, prends 30 minutes pour le louer. C'est vraiment ma suggestion pour toi. Prends 30 minutes pour louer Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas changer toute seule. Tu peux mettre des louanges où tu vas chanter le service de la louange. Tu peux prendre ton téléphone, tu mets une louange et tu vas chanter pendant que la louange chante. Tu vas juste danser. J'ai découvert le pouvoir de la danse quand je loue. J'ai entendu quelque part, c'est sûr, mais j'ai commencé à appliquer cela. Je commençais juste à louer le Seigneur, mais pas seulement à le louer et à danser. Tu sais, quand tu vas au club, quand tu étais encore dans le monde, ok, moi j'étais dans le monde bien sûr, et je suis allée au club d'ailleurs, quand j'étais plus jeune et dans le monde. Et quand j'allais au club, le fait de danser faisait quelque chose en moi. C'est comme si ça me rajeunissait. C'est comme si ça créait quelque chose de cool et de fun en moi. Je sais pas, ça crée une atmosphère de flow, right? Mais quand j'étais juste comme au club, puis j'étais juste comme ça, sans danser, j'étais pas aussi bien. Mais quand je dansais, je me sentais tellement bien, right? Et là, maintenant, rappelle-toi, tu étais dans le club, dans une fête, dans le monde, et tu dansais sur les musiques du monde, et ça t'ouvrait ton cœur au monde. Mais non, imagine-toi mettre la louange et danser dans le Seigneur.
comme célébrer le Seigneur dans la danse, et tu loues le Seigneur, et tu danses, et tu danses, et tu danses toute seule dans ta pièce. Et une astuce que je t'invite à faire, c'est d'écrire ta prière sur un papier ou dans ton cahier de prière. Et pour ceux qui sont intéressés, on a toujours des cahiers de prière. Tu peux avoir un cahier de prière virtuellement disponible. Tu peux les commander, bien sûr. Alors, tu écris ta prière et tu le mets au sol et tu danses autour de ta prière. OK? Alors, tu te mets juste à danser, à danser, à danser pendant 30 minutes. Juste écoute ces instructions prophétiques, écoute ces instructions divines et applique-le. Tu vas donner des témoignages sans aucun doute. Cette situation va changer de manière grâce. Tu vas être dépassé. Tu sais quoi? Le Seigneur est toujours dans le business des miracles. Il opère toujours des miracles. Le Seigneur n'est pas mort. Il est vivant. Il est plus que vivant. Il opère des miracles grandioses, extraordinaires. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas comment demander quelque chose de lui. Et avant que j'aille trop loin, guys, je ne vais pas te perdre, bien sûr. J'ai juste à cœur de te rappeler cette histoire, de te raconter ces histoires. J'ai deux filles, ok? Ma première fille s'appelle Faith, et ma deuxième s'appelle Star, right? Ma première fille, Faith, elle a 8 ans, right? Elle aura 9 ans. Elle est très rationnelle, elle est très rationnelle. Elle a déjà grandi, right? Alors que ma deuxième fille, Star, elle est très amoureuse. Elle est super amoureuse. C'est une façon que j'utilise pour définir. Elle est super amoureuse, super gaga, un peu comme moi. Donc, quand elle vient vers moi, Star, quand je dis non, elle n'accepte jamais mon non. Et elle a des manières stratégiques et intéressantes et amoureuses de venir vers moi pour me demander quelque chose. Ma fille de 8 ans, quand elle vient vers moi, elle me dit, maman, est-ce que je peux avoir ça? Je dis non. Puis elle part. Elle me dit juste, est-ce que je peux avoir ça? Elle vient directement avec sa demande. Puis honnêtement, elle reçoit jamais vraiment ce qu'elle veut parce qu'elle demande, c'est comme ça. Elle vient juste, genre, le travail, elle me dit, maman, est-ce que je suis comme, non, tu peux pas avoir. Move on, ok? Alors que ma deuxième fille, Star, qui est un peu, elle est très amoureuse, elle vient vers moi, puis elle me dit, maman, are you okay? I'm like, yeah, I'm okay, je suis fine. Puis elle va juste jouer un peu avec moi, me donner des câlins, des bisous. Elle va juste trouver un moyen de me praise un peu. Puis elle me dit, maman, est-ce que je peux avoir ceci? Puis je t'assure que 90% des temps, peut-être même 99% du temps, je dis oui. Je dis oui. Même si j'ai dit non à sa soeur il y a quelques instants. Pourquoi? Parce que la manière que sa soeur, la petite vient vers moi, de manière amoureuse, elle m'honore, elle me donne des câlins. Je ne peux qu'avoir. C'est tellement dur pour moi de dire non à cette fille. Elle est tellement passionnée, amoureuse, right? Et sa manière de faire, ça fonctionne à chaque fois. Puis là, sa soeur a appris la même technique. Elle est comme, this is amazing. Like, wow, comment est-ce qu'elle réussit ça? Alors maintenant, sa sœur, de temps en temps, elle apprend à faire comme sa petite sœur pour recevoir de moi. Et quand elle est fait, mon cœur est tellement touché que je ne peux que dire oui. Maintenant, rappelle-toi que je suis une personne mauvaise, je suis méchante, ok? Selon la parole de Dieu, personne n'est bon. Même Jésus a dit, il n'y a personne qui est bon. Bon, alors ça dit que je suis d'avance méchante, mauvaise, je suis humaine, ouais, charnelle, ma chair est remplie de péché et de mauvaiseté. Mauvaiseté, c'est le mot qui existe. Et si je puis être touchée à cause des actions de ma fille, combien de fois Dieu qui est touché, lui qui est bon, qui est pur et qui est parfait, combien de fois Dieu, lorsqu'on l'approche de la bonne manière, right? Alors c'est vraiment important pour toi de louer le Seigneur. Pas parce que tu vas manipuler Dieu, parce que tu ne peux pas le manipuler, mais parce que tu honores ton Dieu, parce que tu aimes Dieu. Et quand tu veux même demander quelque chose à Dieu, parce que tu l'honores de la bonne manière, que tu loues, ton cœur est ouvert à recevoir de lui. Ton cœur est ouvert et c'est positif, c'est amoureux, c'est prêt à être connecté au cœur de Dieu. Et c'est la meilleure façon pour toi de recevoir de lui. Alors, je vais choisir cette semaine, aujourd'hui d'ailleurs, si tu peux, par la grâce, 1 heure de temps que tu passes dans la présence de Dieu. Tu vas présenter cette heure-là au Seigneur. Et maintenant que tu as présenté cette heure-là au Seigneur, maintenant que tu présentes cette heure-là au Seigneur, tu vas prendre 30 minutes de ce temps-là dans la prière, dans la louange et la célébration. Alors tu mets la musique de louange, tu danses. Oui, Seigneur, tu es bon. Eh, Seigneur, tu es bon. Tu lis des psaumes, tu lis le Seigneur, tu dis, ah vraiment, papa, tu es bon. Tu danses et tu danses et tu danses. Tu parles, tu penses à ses bienfaits, à sa bonté. Bref, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, bien sûr. Après les 30 minutes, je dis, il y a 3 choses que je veux que tu fasses. Après les 30 minutes, ce que je veux que tu fasses, je t'assure, si tu le fais dans le nom de Jésus, tu verras des résultats drastiques dans ta vie de prière, sans aucun doute. Rappelle-toi ta prière au sol, right? Après les 30 minutes, ce que je veux que tu fasses, c'est que je prends quelques temps maintenant pour juste plaider la miséricorde de Dieu et vraiment parler des œuvres achevées de la croix pendant les 15 minutes.
Alors, quand on est dans la louange, 15 autres minutes, je commence à plaider la miséricorde de Dieu, je me reprends pour mes péchés, mais je parle des œuvres achevées de la croix. Je parle des œuvres achevées de la croix. Je parle des œuvres achevées de la croix. Je parle de comment Dieu a délivré les Israélites de la main des Égyptiens, comment il a divisé la mer Rouge en deux. Je parle du sang de Jésus. Oh là là, je parle de cela. I can feel the grace. Je peux juste sentir je peux sentir la présence de Dieu déjà pendant que je te parle de ça, c'est même merveilleux. So anyway, je parle des œuvres achevées de la croix, je parle au Seigneur de ses œuvres extraordinaires et je parle du sang de Jésus et je dis, ah vraiment papa, moi je veux ta miséricorde. Voilà, je peux être sa miséricorde, je peux être sa miséricorde et je parle au Seigneur d'un cœur ouvert. Et après avoir fait cela maintenant, je me mets à juste dire, Seigneur, pendant que j'ai prié pour sa miséricorde et je parle des œuvres achevées de la croix, je présente ma prière au Seigneur, right? Je présente ma prière au Seigneur. Ta prière doit toujours être basée sur les versets bibliques. Alors, je présente ma prière au Seigneur et maintenant, je reste dans le silence. Dans ce silence-là, j'ai pour mission de recevoir une parole de vie ou bien juste rester tranquille. Pas besoin de bouger, pas besoin de parler. Après que j'ai parlé de la miséricorde, des achevés de la croix, j'ai présenté ma requête au Seigneur. Je reste silencieux pour recevoir de Dieu. Je reste pendant quelques temps dans sa présence comme cela. Et après, je peux m'en aller. Tu sais, juste passer ce temps extraordinaire avec Dieu, tu vas commencer à recevoir des révélations du Seigneur. Des révélations. Tu vas commencer à voir que les combats que tu combattais vont arrêter. Et ça, je t'assure, ça, c'est une instruction divine. Que ce n'est pas sur l'autorité de Débra Khomeini que je parle, c'est sur l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je te donne des instructions divines. Si toi, tu as prié, Seigneur, montre-moi quoi faire pour cette situation. Oh Jésus, que tu touches le cœur de la personne qui l'entend. Prends l'instruction que je te donne maintenant et applique-le. Tu verras toi-même comment ça va changer cette situation. Comment le cœur de la personne qui est endurcie va se désendurcir. Comment les problèmes qui étaient bloqués vont se débloquer. C'est une instruction divine que je te donne. Ce n'est pas par plaisir ni par moi-même. C'est le Seigneur qui met dans mon cœur de donner ces instructions et je t'invite vraiment à juste à le faire. Alors, rappelle-toi ici du mot de la journée, du message prophétique que le Seigneur m'a donné. Ceci me dit, plante your seed and let it grow. Plante tes semences et laisse-la grandir. Right? Quand tu as fini cette prière, maintenant tu restes en présence du Seigneur. Il va te parler au travers d'un verset biblique, au travers d'un message. Il va te guider, il va te dire quelque chose. S'il le dit, gloire à Dieu. S'il ne te dit rien, ce n'est pas grave. Ok? S'il ne te dit rien, ce n'est pas grave. Si tu crois qu'il ne t'a rien dit, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il agit. Après, bien sûr, tu peux sortir de la présence de Dieu. Et voilà. Right? Dans tous les cas, pendant que tu le fais, je sais qu'il y aura comme une faveur divine de Dieu sur toute action que tu as posée liée à ce message, parce que chaque message a son notion, une notion spéciale de grâce qui est déversée dans ce message dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a une notion de grâce qui est déversée dans ce message. So go ahead and do it. Dans tous les cas, rappelle-toi de ceci. Souviens-toi que tu dois planter ta sémence, la laisser grandir. Tu dois planter ta sémence, la laisser grandir sans regarder la sémence de ton voisin. Le Seigneur me fait juste comprendre que beaucoup de personnes sont en train de tuer leur destinée à cause de qu'ils regardent les réseaux sociaux, ce que l'autre fait, ce que l'autre est en train de faire. Tu es en train de tuer la mission de Dieu, tu es en train de tuer les désirs de Dieu dans ton cœur parce que tu regardes ton voisin. Arrête de faire ça. Il y a juste concentre-toi sur ta propre course et non sur la course de Débra ou non sur la course de son grime. Concentre-toi sur ta propre course. Plante ta sémence, laisse-la grandir. Applique les instructions prophétiques que le Seigneur m'a mis à cœur de te partager et je prie que tu sois abondamment béni pendant que tu vas le faire. Je ne peux pas te quitter sans te parler de l'opportunité extraordinaire que je suis en train de faire pour toi cette semaine, guys. Une opportunité extraordinaire. Je ne peux pas te quitter sans te parler de l'opportunité extraordinaire que je suis en train de faire. L'événement, le One Day Transform, aura lieu cette semaine, guys. Samedi prochain, c'est le One Day Transform. Et j'espère que tu vas t'inscrire. J'espère que tu es déjà inscrit dans cet événement qui va changer complètement ta vie. Dans l'événement de One Day Transform, tu auras pour mission, on va ressortir de là avec la clarté par rapport. Tu sais, j'ai l'impression que le Seigneur veut juste. Tu sais, lorsque une poule vient de donner naissance à des œufs, elle couvre ses œufs pendant quelques temps pour ruminer. Si c'est le mot ruminer, je ne suis pas sûre si c'est le mot. Bref, elle couvre ses œufs pendant quelques temps pour que ses œufs puissent grandir et éclorer en paix et vraiment bien grandir. J'ai l'impression que ce week-end, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va te révéler vraiment des choses par rapport à ta vie, des choses qui te bloquent, des choses pour te faire avancer, pour te faire atteindre un autre niveau, une autre dimension. Alors, si tu n'es pas encore inscrite au One Day Transform,
inscris-toi depuis hier, comme inscris-toi maintenant, inscris-toi depuis très longtemps pour t'inscrire dans le One Day Cranson parce que cet événement va vraiment changer ta vie. Et je sais qu'on me dit, Déborah, mais en une journée, est-ce que ma vie peut changer? La réponse est oui. Ta vie peut changer en un instant, en une seconde, en un cran d'œil, en un mois, en une parole. Ta vie peut changer. C'est une journée entière de transformation qu'on va passer ensemble et tu peux t'inscrire maintenant à seulement 47 $. C'est qu'on a fait ce qu'on a mis pendant 48 heures, la promotion de 47 $. Plein de gens m'ont écrit pour me dire, Déborah, je t'en supplie, ouvre les portes pour la promotion encore de 47 $. S'il te plaît, écoute, on a ouvert les portes pour toi. À seulement 47 $, tu peux t'inscrire maintenant. Le lien, c'est sur la barre de description, c'est dans le chat. Clique dans le chat sur la barre de description pour t'inscrire au One Day Transform, un événement ultime qui va vraiment transformer ta vie spirituelle, ton mindset, ta confiance en soi et surtout ta vie financière. Il y a plusieurs choses que tu peux faire dans ta vie pour changer ta vie, mais il y a des choses qui sont nécessaires que tu dois faire maintenant pour changer ta vie, qui sont des messages de Dieu pour toi. Alors, tu peux faire plein de choses toute seule, ou bien tu peux faire la chose que Dieu te demande de faire, right? Et lors de ce One Day Transform, tout sera basé sur les principes divins de Dieu pour te faire changer et transformer ta vie, pour te faire avoir plus de revenus, pour te faire être beaucoup plus audacieuse, atteindre tes objectifs. J'entends réellement que beaucoup d'entre nous ont fait face à l'échec, à l'échec, à l'échec. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas les principes du succès. Et si tu transitionnais d'échec à succès, si durant cette journée, tu pourras ressortir avec des clés qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, réussir ce que tu fais et réussir et réussir et réussir. Si tu peux ressortir avec des clés qui pourront te permettre de doubler tes revenus dans tes entreprises, entrepreneuriat. Si tu peux ressortir avec la clarté par rapport à qu'est-ce que tu dois faire, par rapport à qu'est-ce que tu dois faire. Je me souviens la première fois que j'ai eu une révélation du Seigneur par rapport à mon futur. J'étais en moment comme celui-ci et juste comme cela, j'ai une vision extraordinaire de ce que je dois faire dans le futur. Et c'est ça que le Seigneur fait. Lorsque plusieurs minds prophétiques, lorsque plusieurs pensées sont connectées ensemble en son nom, il manifeste sa présence d'une façon ou d'une autre. Alors je ne sais pas forcément c'est quoi que tu vas recevoir, mais je sais qu'il n'y a personne qui ne va rien recevoir. Si tu veux un nouveau départ, une nouvelle lancée, une nouvelle dimension, inscris-toi au One Day Transform Event. Et je sais que pour tout le monde, c'est comme, ils vont me dire, des bras, je n'ai pas vraiment besoin, comme ma vie est OK. C'est ce que tu crois. Si ta vie est 10 fois plus meilleure, 10 fois plus extraordinaire, si Dieu te révélait exactement le plan qu'il avait pour toi, pour d'ici la fin de l'année, l'année prochaine, ça serait bien, n'est-ce pas? Inscris-toi au One Day Transform pour recevoir tout cela là. On aura un moment vraiment ensemble par la grâce de Dieu prophétique, des moments d'enseignement, des moments de coaching, des moments de fun, des moments d'amusement, des moments de fou rire, des moments de joie en fait, des moments prophétiques, des moments de prière. Ça va juste être exceptionnel pour ceux qui vont s'inscrire au One Day Transform Event. Alors, c'est samedi, ce samedi le 17 avril, le temps passe tellement vite, right? Inscris-toi maintenant, c'est seulement 47 $ pour t'inscrire. Ça veut dire 39,98 € pour t'inscrire. Dans les 2 prochains jours, dans les 48 heures, si tu n'es pas inscrit, le prix redevient à 97 $. C'est que tu n'es pas inscrit dans les 48 heures. Alors, va t'inscrire maintenant au One Day Transform parce que ta vie va complètement changer à partir de cet événement-là. Et si tu es juste curieux, c'est que tu te dis, Déborah, je ne sais pas, moi, ça ne me parle pas. Je ne sais pas trop, je veux juste voir. Inscris-toi juste pour voir. Juste pour voir. Et si tu n'aimes pas, écris-moi pour me dire, bah, je déteste l'événement, ok? Mais inscris-toi même si tu veux juste voir. C'est 39 € anyways. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que 39 € ne va rien changer, mais le programme, le One Day Transform va tout changer pour toi. Complètement, totalement, de manière extraordinaire. Ton samedi prochain sera avec moi, avec les principes divins, avec le Seigneur. C'est un rendez-vous avec Dieu pour changer ta vie et atteindre une autre dimension. Alors, si ce n'est meilleur, rappelle-toi du message prophétique d'aujourd'hui. Plant your seed and let it grow. Plante ta semence et laisse-la grandir. Souviens-toi des instructions prophétiques que le Seigneur a mis dans mon cœur de te partager. Écoute le message encore, c'est que tu as manqué d'instructions prophétiques. Puis on se dit à la prochaine, les meilleurs. À samedi surtout. Soyez bénis. Bye.